Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 6h30. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a initié une rencontre avec les acteurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières. La rencontre qui s'est tenue au siège de la BRVM était consacrée à une formation concernant la mise en place d'une bourse des matières premières agricoles. Le dispositif devrait permettre le financement du secteur, la fluidité et la fiabilité des prix des produits agricoles. On voit tout cela avec Jean-Jacques Kwame. Annoncée pour juillet 2020, la bourse des matières premières agricoles s'inscrit dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PNIA 2, période 2018-2025. Ce projet comporte plusieurs avantages. Cette bourse permettra un meilleur financement de la production. Cette bourse permettra aux producteurs de retirer le juste prix de son labeur. Cette bourse permettra aux producteurs d'avoir de la visibilité, de la stabilité. Elle permettra aussi aux transformateurs de s'assurer sur l'approvisionnement des matières premières. Donc la bourse permettra d'accélérer le processus d'installation d'unités industrielles pour la transformation des matières premières. Nous envisageons de démarrer une bourse nationale de matières premières agricoles qui s'appuie sur un existant indéniable en termes d'organisation de la filière agricole en Côte d'Ivoire, mais surtout sur des travaux qui ont été menés au cours des dernières années en matière d'organisation du système de récépissé d'entreposage, ce qui est quand même un atout majeur. Des atouts qui ont suscité une réforme structurelle qui requiert un renforcement des compétences, d'où l'importance d'instruire les différents acteurs clés de ce projet avec les partenaires techniques, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Pour la réussite de ce projet, un programme de formation des acteurs de l'écosystème du marché agricole a été mis en place depuis le mois de février. Duré 3 mois, plus de 1000 personnes dans les secteurs publics et privés seront outillées à l'issue de cette formation. 3 produits agricoles ont été ciblés pour le démarrage de cette bourse des matières premières agricoles: le maïs, la noix de cola et l'anacarde. Le district d'Abidjan a désormais une Ubuntu Hub City, la cité des défenseurs des droits de l'homme. C'était une idée de l'organisation African Defenders. Elle entend renforcer et consolider le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente a été signé entre la coalition ivoirienne des droits de l'homme et African Defenders. C'est un reportage de Laurence Achaud, commenté par Abou Sanogo. Ubuntu Hub Cities, la cité des défenseurs des droits de l'homme désormais installée en Côte d'Ivoire pour garantir le bien-être des défenseurs des droits de l'homme, mais également pour renforcer le réseau des défenseurs des droits de l'homme en lui offrant des options de relocalisation interne ou externe en toute sécurité sans quitter le continent africain. D'où la signature d'un mémorandum d'entente entre la coalition ivoirienne des défenseurs des droits de l'homme et le réseau panafricain African Defenders. Ubuntu, l'initiative nous vient de Côte d'Ivoire, elle est la première. Le réseau panafricain, à travers son président, voudrait remercier le gouvernement de Alassane Ouattara à mettre sur pied un cadre juridique de protection des défenseurs des droits de l'homme. D'autres pays ont emboîté le pas à la Côte d'Ivoire. Le choix d'Abidjan par African Defenders comme ville appropriée pour abriter la Hub City ou cité DDH de l'Afrique de l'Ouest a été motivé par le fait que la Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à adopter une loi de protection des défenseurs des droits de l'homme. La protection et la promotion des droits de l'homme demeurent une réelle préoccupation pour les autorités ivoiriennes. Le programme qui nous réunit aujourd'hui épouse notre volonté constante d'accorder à l'ensemble des acteurs de la société civile et singulièrement aux défenseurs des droits de l'homme un soutien toujours renouvelé. L'organisation entend donc poursuivre les jours à venir la mise en place de ce projet dans d'autres pays africains afin de promouvoir les droits de l'homme.
Le ministre de la Culture et de la Francophonie entreprend depuis quelque temps une série de visites de sites culturels. Les visites qui s'inscrivent dans le cadre du projet Sur la route de l'esclavage, un projet initié par l'État de Côte d'Ivoire. Maurice Kwaku Bandama était vendredi dans la ville historique de Sassandra, une ville marquée par les stigmates de l'esclavage. Le point de la visite avec Assam Kona. Je suis ici à Grand-Trevin, dans un tunnel qui aurait servi à la traite clandestine. Nos historiens sont en train de travailler pour rassembler toutes les preuves, mais d'après la population, d'après la tradition orale, toute cette zone a servi à l'esclavage. Le ministre Maurice Kwaku Bandama sur la route de l'esclavage. Sassandra ayant été une porte d'entrée et un comptoir pour l'esclavage clandestin, le ministre de la Culture et de la Francophonie est venu visiter les sites culturels de cette ville historique. La résidence du commandant du cercle, la résidence de vacances du gouverneur Benjé, le comptoir commercial, le monument aux morts, la paroisse bâtie en 1940, la grotte, le tunnel conduisant à la mer et la porte appelée porte de non-retour de Grand-Trevin ont été visités par le ministre avec des explications de sachants. Les Anglais sont venus en 1492. Leur chef de bord, c'est capitaine Fish. Le tunnel servait de passage des esclaves pour sortir à la porte de non-retour. Mais si on a jugé utile de creuser un tunnel et de faire à l'arrière de la côte un point de camouflage, ça ne peut qu'être à l'époque de la traite clandestine. Il reste maintenant pour nous autres chercheurs à trouver quels sont les négriers qui ont construit cette structure et qui ont pratiqué la traite clandestine ici. Le président de la République a décidé de restituer à Sassandra toute sa valeur économique en créant une zone de développement économique pour un coût de plus de 20 milliards de francs CFA. Cette zone de développement économique ne peut pas se faire sans la zone de développement culturel qui naturellement précède la zone de développement touristique. Donc je suis venu pour, au nom du chef de l'État, lancer effectivement le démarrage de la zone de développement culturel qui nécessite d'abord que nous identifions tous les sites et monuments qui auront servi à l'histoire moderne, l'histoire ancienne, la traite, faire l'inventaire de tout le patrimoine immatériel pour que nous puissions inscrire certains biens, les danses comme on l'a fait pour le Zaouli et pour le balafon, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, le président Ouattara, à qui nous devons dire merci, infiniment merci, veut restituer à la région de Boclé, à Sassandra Fresco, l'histoire. Parce qu'on a toujours fait de d'autres lieux des patrimoines, mais il est bien que Sassandra mérite d'être patrimoine de l'UNESCO. Sassandra, ville historique, ville culturelle et touristique. De la culture au tourisme, il n'y a qu'un seul pas. Béoumi est une ville du centre de la Côte d'Ivoire. C'est le chef-lieu de département dans la région de la vallée du Bandama, près de la ville de Bouaké. Une ville au plein potentiel touristique que je vous propose de découvrir avec cette carte postale réalisée par Kader Sogodogo. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. La localité regorge de nombreux sites touristiques. Le Bandama et ses poissons, des joyaux comme les deux ponts, le Goli, une danse bien appréciée, etc. Béoumi regorge également d'une autre richesse touristique méconnue à ce jour. Les scientifiques vous diront le point Pi, le véritable centre de la Côte d'Ivoire, identifié par le Bénet et l'ONUCI. Une borne azimut indique le site qui est en face du lycée moderne de la ville. On est venus ensemble, ils avaient leur appareil et lorsqu'ils ont interrogé les appareils, effectivement, l'appareil a bien indiqué que c'était effectivement le centre. Et ils ont dit que c'était le centre azimut. Curieusement, je les ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit simplement que c'est comme si quand on plie
la carte de la Côte d'Ivoire en 4 parties, le centre que ça retrouve au-dessus de cette carte-là, c'est là que ça se trouve, où je suis arrêté. Voilà. Et ils m'ont même donné ce jour-là tous les coordonnées GPS de ce lieu. Un site qui est une véritable richesse. C'est un endroit qui aujourd'hui peut apporter une grande promotion de la ville de Béoumi et de l'appartenance de toute la Côte d'Ivoire, parce que du point de vue touristique, ça peut intéresser les Ivoiriens d'abord et tout l'extérieur de la Côte d'Ivoire de reconnaître que l'histoire de la Côte d'Ivoire est en ce point bien précis. Au-delà de ça, au plan spirituel, parce que nous sommes également spiritualistes, au plan spirituel, tout ce qui est point central pour un pays peut dégager beaucoup d'énergie positive, si on le veut, lorsque nous venons là pour pouvoir invoquer le Créateur. Je souhaiterais que toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier viennent découvrir cet emplacement-là, car il est porteur de véritables intérêt pour toute la nation ivoirienne. Et nous souhaitons que les prières partent d'ici pour une véritable Côte d'Ivoire rassemblée et unie pour le développement de notre pays. À Béoumi, certaines personnes ignorent cette richesse. Ils passent pourtant régulièrement à proximité du site. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Bouaké Yamsoukro. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Bouaké. Heureusement que quelques personnes en savent davantage. Le centre de la Côte d'Ivoire, c'est Béoumi, mon papa. Le travail forcé, comme les Blancs venaient ici et ils se sont renseignés, la Côte d'Ivoire, le centre, c'est Béoumi. Et c'est pourquoi j'ai su ça. Les autorités municipales entendent tirer profit de ce trésor naturel. On a de très bons projets pour rendre ce site-là un véritable site touristique pour attirer assez de touristes. Depuis l'arrivée de M. Jama Kouassi, nous travaillons pour rendre ce site un site touristique. D'ici là, le point Pi de la Côte d'Ivoire, le véritable centre du pays, reste dans la bourse, méconnu et inexploité. Béoumi donc, véritable centre de la Côte d'Ivoire. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouédraogo a annoncé hier samedi dans la ville de Bobo-Dioulasso devant des milliers de partisans qu'il se lançait dans la course pour la présidentielle en 2020. Suite à l'appel de plusieurs milliers de militants de divers partis politiques et d'associations, l'ancien président de la commission de la CEDEAO s'est dit prêt à se mettre à la disposition de son pays. La candidature de Kadri Désiré Ouédraogo a été suscitée par une coalition d'associations et de militants de certains partis politiques dénommée Initiative Kadri Désiré Ouédraogo 2020. Et puis du football pour terminer en Argentine, le monde du football a fait ses adieux à Emiliano Sala, parent, ami émissaire de Nantes et Bordeaux, habitant de Progresso, le village qui a vu grandir Emiliano Sala, sont venus s'incliner samedi devant le cercueil de footballeurs fauchés en pleine ascension. Emiliano Sala s'apprêtait à réaliser son rêve de jouer en Première Ligue en Angleterre. Extirpé de l'épave avant d'être identifié, son corps a été rapatrié vendredi en Argentine. La dépouille du pilote David Ibbotson, quant à elle, n'a pas été retrouvée. Et voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci.